Enfin, Bon, comment vas-tu? très bien. Je reviens de mon entraînement, très bien. Bon, ça s'est bien passé, oui. Oui, super. Bon, merci d'avoir accepté l'entretien aujourd'hui concernant le trail de minuit. Donc, qui aura lieu les 1er et 2 août prochains. Est-ce que peux nous parler un peu plus de cette course? Parce qu'on a eu des questions concernant voilà, la distance, le dénivelé, tout ça. Alors, donc, du coup, le trail de minuit donc, aura lieu bien le 1er août, le samedi 1er dimanche 2 août. Donc, pour rassurer les coureurs, pour l'instant, les préparations sont bien lancées. Cette année, ce sera un trail de à peu près 57 km pour 3100 de dénivelé positif. Ce sera également le championnat trail long de la Réunion. Qui dit championnat dit maillot du club obligatoire. Et du coup, en termes, enfin, par rapport au parcours, le parcours est à l'identique à celle de l'année dernière. Ouais. Il y a des points de vigilance, comme tu l'avais évoqué dans ta publication. Il y a deux points de vigilance Alors oui, en concernant. effet. Ouais. Alors donc du coup, pour revenir dans l'ordre des choses, hein, donc pour rappeler que donc cette année il y aura donc 3 remises des deux ça. Il y en aura un le 22 juillet sur Saint-Pierre à City Run, le samedi 25 juillet sur Saint-Paul-Beausport et le 29 juillet sur Saint-Denis. Donc justement pour ne pas avoir de la foule. Donc, on a mis en place 3 remises cette année. Donc, Ouais. nous avons dû aussi mettre en place un protocole sanitaire spécifique au niveau de la place festival avec des zones bien déterminées. On a mis aussi en place des horaires d'arrivée de certains coureurs. Après, bien entendu, vous savez que toutes les 3 semaines, les règles changent. Donc, s'il y a assouplissement des règles, donc il y aura certaines choses qui vont aussi disparaître. Euh, donc, bien sûr, il y aura à l'arrivée, enfin le départ pour du masque obligatoire, également dans la zone d'attente, juste avant le départ. Ensuite, sur les ravitaux, pas d'obligation de porter le masque, mais obligation de se désinfecter les mains. Donc, il y aura des solutions hydroalcooliques. Et par rapport au parcours en lui-même, donc pas de changement. Donc, départ place festival, donc direction stade Nelson Mandela, reprendre les berges de la rivière du Galets, direction sans souci. Justement arriver au niveau de la citerne rouge, donc là, il ne faudra pas faire les petits raccourcis. Bon, généralement, on le fait nous en entraînement, mais là, pour le coup, il faudra emprunter la piste 4x4 hein, qui longe à peu près sur 2 km. Direction canalisation. Canalisation, il faut prendre direction la Latanier, mais pas parler directement sur la Latanier. Il faut vraiment descendre en bas de la rivière et longer la rivière qui fait à peu près 700 mètres. Hein. Euh, Pas non plus de passage sur la passerelle, hein, c'est interdit. Et vous allez voir de toute façon qu'il y a une intersection pour se rendre sur Grand Place. Après, bon, bien évidemment, il y aura des bénévoles sur place, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. D'accord. Et au niveau, justement, je voulais revenir un peu sur les obligations d'organisation par rapport au Covid. Donc, au début, on avait vu que le port du bœuf était possible. Là, vous êtes revenu sur le port du masque obligatoire. Oui, malheureusement, cette proposition-là a été refusée par la sous-préfecture. Donc, nous, on a voulu assouplir pour les couverts parce que les couverts, hein, on sait que c'est pas évident de couvrir avec un masque, mais là, on n'avait pas le choix. Donc, j'invite vraiment les couvreurs à respecter ce point. Donc, de toute façon, c'est obligatoire. Hein. Il y aura juste à porter le masque au départ et une fois que le départ est donné, il faudra juste ranger dans son petit sac et surtout pas jeter par terre, s'il vous plaît. Hein. Le capot, nous avons le label zéro trace, nous avons emprunté le sac de ma femme, donc euh, pas de déchets sur le parcours, merci. Ouais, c'est très important.
Et puis, il y avait aussi au niveau du sas de départ. Donc, pour les arrivées sur le lieu, sur la place festival, ça va se passer comment? Comment ça se fait? Un planning? Alors, Ce effectivement, sera dans le communiqué avant? règlement, on avait mis en place un planning d'arrivée en fonction de l'alphabet, hein, de son nom. Mais du coup, voilà, je ne vous cache pas vous dire que c'est aussi compliqué pour nous de mettre en place cette organisation. Donc, on va attendre encore dans quelques semaines, voir s'il n'y a pas assouplissement des règles. Après, bon, ben, on ne pourra pas obliger les gens qui commencent par la lettre A de venir depuis 21 heures par un départ à 23 heures. On sait très bien que ça va être difficile de gérer, mais nous, ce sont nos préconisations. De toute façon, il y aura un parcours pouvoir à respecter, fléché avec des bénévoles. Là aussi, Mhm. j'appelle à tout le monde à faire du covoiturage parce qu'il n'y aura pas beaucoup de places de parking. Il y aura aussi une zone pour les accompagnateurs et une zone d'attente pour les coureurs. Il y aura à la place festival trois zones. Il y aura une zone pour se désinfecter les mains et pour mettre les masques. Et une fois que les coureurs sont à l'intérieur, ils pourront circuler à l'intérieur pour prendre des petits cafés avant du départ. D'accord. Et pareil, pour la ligne d'arrivée, bon, ils vont arriver de manière échelonnée, mais est-ce qu'il y a un dispositif de prévu à ce niveau-là? Alors, pareil, donc on demande aux coureurs, une fois franchi la ligne d'arrivée, bon, on va leur laisser un petit peu de temps pour reprendre les esprits. Ben, pareil, hein, une fois qu'ils se sont lavé les mains, ben, de remettre un masque dans cet espace-là. Après, ben, ils pourront rejoindre leur famille dans la zone dédiée, la zone d'accompagnement. Pour ceux qui sont récompensés, ben, il faudra aussi attendre dans cette zone. Et là, du coup, on procédera à la remise des prix par catégorie complète. C'est-à-dire quand on aura les 5 premiers hommes, femmes et les catégories, on commencera le protocole des remises de prix de façon à ce que les gens puissent partir et qu'il n'y ait pas de la foule sur la place festival. Voilà. D'accord. Et justement, au niveau de toute cette organisation-là, par rapport aux mesures sanitaires, au Covid, est-ce que vous avez un peu de retour? Parce que c'est une course qui est très attendue, parce que ce sera la première par rapport à la reprise du trail au niveau local, est-ce que vous avez un peu de retour là-dessus? Est-ce qu'on n'a pas peur aussi que la fête soit un peu gâchée ou un peu altérée par rapport à ces mesures sanitaires? Bah, écoutez, c'est vrai que de toute façon, ça ne sera plus jamais comme avant. Ça ne sera pas une belle fête où là, après le travail de minuit, on est tous dans les gradins avec la famille pour voir le petit dodo, faire les petites photos. Donc là, malheureusement, il faudra s'y habituer. Après, bon, on garde encore l'espoir, hein, en 3 semaines. Ouais. Peut-être les règles vont encore s'assouplir et du coup moins de contraintes et peut-être à ce moment-là les choses pourront revenir à la normale et ça on l'espère tous mais pour l'instant on est aussi un peu dans l'incertitude mais nous on a tout mis en œuvre pour que les coureurs courent dans de bonnes conditions et surtout en bonne sécurité. D'accord. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose justement par rapport au travail de minuit, des informations ou des commentaires pour les coureurs tout simplement? Alors oui, juste vraiment sensibiliser. Cette année, nous avons décidé de ne pas faire de contrôle de sac au départ, justement pour ne pas avoir tout le monde. Donc, on demande à chaque participant de bien vérifier le matériel obligatoire qui est demandé dans le règlement. Il y aura aussi des contrôles sur la course, il y aura des pointages stratégiques. Donc, il faut vraiment respecter le
matériel obligatoire. Respecter aussi l'environnement, on ne jette pas les masques, on ne jette pas ses déchets. Et puis, moi, j'invite vraiment aussi à ce que tout le monde joue le jeu et récupère les 2 SAR aux 3 jours prévus. Hein. Donc, je rappelle, le mercredi 22 juillet sur Saint-Pierre, le samedi 25 sur Saint-Paul et le mercredi 29 sur Saint-Denis. De façon à ce qu'on n'ait pas à gérer encore la remise des 2 SAR le jour de la course. Donc, on veut vraiment fluidifier la foule. Donc, de toute façon, ce sera communiqué une semaine avant, mais j'espère que voilà, les gens vont vraiment récupérer les 2 SAR pendant ces 3 jours-là. Voilà, donc prenez vos dispositions et récupérez bien vos dossards dans les temps. Voilà, c'est ça. Et puis, petite chose encore, on attend tous cette course en tout cas avec impatience pour une bonne reprise dans les sentiers. Et puis, je vous dis à tous bonne soirée. Merci Christopher encore pour cet entretien. Merci. Et puis, bonne préparation. Et puis, nous, on est optimistes. Voilà, la préparation, on est sur de bonnes lancées. Oui. Bonne préparation à tous, bonne soirée. Et puis, on se tient informé des suites de l'organisation et comment ça va se dérouler. Merci, allez, à plus. Merci, Bye bye. bonne soirée. Bye.